À 13 ans, j'ai commencé à faire des pompes dans ma chambre. Ça a été la première chose qui m'a amené à créer une discipline. Ça a été la première chose qui m'a amené à me remettre en question sur certains points pour pouvoir continuer à faire des pompes dans ma chambre. Et tout ça a amené à petit, tu vois, ça a maturé jusqu'à 16 ans. À 16 ans, je voulais vraiment changer, je voulais évoluer. J'avais continué à faire des pompes dans ma chambre, j'avais commencé la salle de sport. Et donc, j'ai eu en moi une envie de vraiment changer et j'ai commencé à analyser, tu vois, dans ma vie un petit peu. Ok, qu'est-ce qui fait que je passe une mauvaise journée pour moi, que à la fin de ma journée je suis pas fier de moi, et qu'est-ce qui fait en sorte que à la fin de ma journée je me suis senti fier. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et j'ai remarqué que quand je me sens fier de moi, c'est quand j'ai fait quelque chose qui a du sens pour moi. C'est quand j'ai travaillé. Ça peut être bizarre, tu vois, de se dire, ok, ce qui rend fier quelqu'un, ce qui rend heureux cette personne, c'est de travailler sur quelque chose. C'est avancer sur une autre chose, tu vois, qui est compliqué à faire. Et donc, pour arriver à ce point, il y a 6 pièges dans lesquels j'étais tombé. Et je tombe encore des fois sur certains. Mais si tu réussis à surpasser ces 6 pièges, à chaque fois, moi, la journée a été parfaite. J'étais vraiment méga content de cette journée. J'étais méga focus, méga productif. Et donc, on va commencer par le premier piège. Le premier piège, et ces pièges ont une logique parce que je résolvais un piège, j'avais le deuxième qui arrivait, tu vois, ils ont une certaine logique. Et donc, on va commencer par le premier. Le premier piège, c'est les réseaux sociaux, c'est le téléphone. Quand je me lève, si je le fais encore maintenant, ça va arriver la même chose, mais quand je me lève et que je vais direct sur regarder des vidéos, sur scroll sur Instagram, sur regarder, tu vois, des TikTok. TikTok, j'ai plus maintenant, mais à l'époque, quand j'avais encore TikTok, bah oui, dès que je lançais mon téléphone et que je commençais ma journée pour TikTok, en fait mon système dopaminergique il était vraiment complètement biaisé et donc ça devenait vraiment super compliqué, tu vois, de avancer sur quelque chose parce que ça demandait beaucoup trop d'efforts alors que j'avais plus cette motivation, j'avais plus surtout cette envie de faire. J'avais plus envie. La seule envie que j'avais c'était juste scroll. Regarder des séries, regarder des films. Donc là, je viens de me lever, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pas utilisé mon téléphone parce que, oui, la solution que j'ai trouvée, moi, a été un peu hardcore, c'est que j'avais supprimé les réseaux sociaux. Alors, est-ce que ça veut dire que je perdais plus mon temps? Pas vraiment, tu vois, je le paie encore de temps en temps sur YouTube et tout, tu vois, sur Insta, maintenant, vu que j'ai recréé un compte. Mais donc, est-ce que ça veut dire que tu dois plus t'autoriser de perdre ton temps? Est-ce que tu dois plus t'autoriser de te divertir? Alors, oui et non, c'est assez nuancé. Moi, je préfère le voir ça comme une récompense. Si tu veux regarder un truc, tu vois une vidéo et tout, fais-le comme une récompense à un travail que tu as fait. J'avais banni ces réseaux sociaux de ma vie. J'avais banni tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? En fait, les jours où je me levais sans avoir une tâche précise à faire, j'étais là à divaguer et à ne plus savoir quoi faire. Mon champ des possibilités était tellement grand que j'arrivais pas à me concentrer sur une tâche. C'est que, ok, je pouvais faire ça, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et donc, j'arrivais pas à être productif parce que tout ça, tout ce que tu voyais, tu vois, pouvait être une chose à faire. Donc, la première chose que j'ai dû faire, c'est me trouver des objectifs. Une fois que j'ai trouvé ces objectifs, c'est de les prévoir la veille. C'est de, ok, le soir avant d'aller dormir, tu te dis, ok, je vais devoir faire ça, ça et ça. Le problème, c'est que si tu es comme moi, j'ai encore du mal à le faire. Alors, moi, ce que je fais, bon, comme j'arrive pas encore à le faire la veille, tout le temps à prévoir ma journée du lendemain, je le fais le matin ou juste avant de commencer la tâche. Juste avant de commencer la tâche, je me mets tous les objectifs pour cette tâche, mais très précis. Vraiment, il faut que tu sois précis pour qu'en fait, tu débranches ton cerveau, juste tu travailles, tu vois, juste tu. Comme un robot. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, ça, ta. Et sinon, aussi méga important, tu vois, si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à mettre en commentaire, c'est plus important que ce que tu penses. Et on continue la vidéo. Et donc, quand j'avais commencé à trouver des objectifs, je me suis dit, il faut un moyen que je puisse voir si sur le long terme je l'ai fait. Il faut un moyen que je traque ces habitudes. Et donc, depuis 2022, j'ai commencé à traquer mes habitudes, regarde. Et le piège du tracker d'habitude dans lequel je suis tombé, et que tu peux tomber, c'est pour ça que je te préviens, c'est que ça peut être la chose la plus formidable au monde, tu vois. Mais ça peut être aussi la chose la plus dangereuse. Car quand tu coches toutes tes cases, et imaginons il est 23h, t'as coché toutes tes cases de la semaine, tu vois, sur le même objectif. Tu te dis, oh, je peux pas échouer, j'ai pas envie d'avoir un rouge maintenant, vas-y, je vais le faire. Mais si c'est l'inverse, si tu vois qu'en fait t'as déjà 2 rouges, que t'as qu'une coche vert, et t'as coché 2 fois rouge, il est 23h et tu te dis cet objectif, bon, j'ai déjà échoué 2 fois, c'est pas une fois qui va changer la chose. Alors que si, et donc c'est ça le piège du tracker d'habitude, c'est que tu peux à la fois être dans une bonne boucle, tu vois, et donc toujours d'essayer d'être de mieux en mieux. À celui qui a, il sera donné encore plus, tu vois, enfin bref. Et à l'inverse, ça peut te reprendre toute ton énergie, toute ta motivation. Au plus ça du rouge, au moins ça va marcher. Et moi je vais même aller encore un peu plus loin. Ce que je te conseille surtout, c'est aussi traque tes heures de travail. Pas sur tout, on s'entend, mais sur une ou deux choses qui ont du sens pour toi, traque tes heures de travail. Et oui, là actuellement, je traque mes heures de travail. Bon, t'as pas vu, c'était flou, mais c'est pas grave. Et ce que j'ai remarqué aussi avec le tracker d'habitude, et c'est ce qu'on va voir juste après, c'est pas que traquer ses habitudes c'est mal et que ça peut te décourager, c'est de vouloir trop en faire. J'ai joué aux jeux vidéo, je suppose que t'as aussi joué. Quand t'es niveau 0, tu vas pas aller battre un boss de niveau 100. Pourtant, c'est ce qu'on veut faire. Pourtant, c'est ce que j'ai voulu faire en tout cas. Je vais parler pour moi, c'est ce que moi j'ai voulu faire. C'est que, ok, vas-y, je suis débutant dans tout ce qui est productivité et tout. Enfin bref, mais c'est pas grave, je vais me mettre ça et ça. Et c'est ce que j'avais fait au début de mon tracker d'habitude. Regarde, je commençais les choses, j'avais 9 choses à faire. J'avais 10 choses à faire. Bien sûr, regarde qu'il y avait beaucoup de rouge du coup. C'est normal, j'étais pas encore
au niveau de pouvoir le faire. Il faut accepter qu'on n'est pas encore au niveau qu'on veut être. Et il faut aussi accepter qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Si tu n'as que 24 heures, concentre-toi sur ce qui est le plus essentiel. Ne va pas commencer à voir plein de choses. Concentre-toi sur une, voire 3 choses dans ta journée, mais pas plus. Vouloir trop en faire, ça t'empêche d'agir. Et des fois, voilà, parce que je sais, on se connaît, on peut, maintenant entre nous, on peut se dire la vérité, des fois on se met plein d'objectifs, et comme ça on se laisse submerger par eux, et au final on fait ouais mais j'ai trop ça à faire. Et donc quand on en parle aux gens, ils sont ah oui je comprends, tu vois, c'est compliqué pour toi avec tous ces objectifs, alors que priorise tes objectifs. Et la solution à ce problème, j'en parle énormément plus dans cette vidéo que tu peux voir là, hop, où je parle de mes habitudes que j'ai pris depuis un petit temps, et dont une habitude qui peut énormément t'aider, mais je peux pas tout te donner non plus, il faut quand même que... il faut que je devienne youtubeur, du coup il faut que je te ramène sur toutes les vidéos, tu vois, enfin bref, va la voir si ça t'intéresse. La 5e erreur que tu peux avoir quand tu rentres dans une discipline, c'est t'isoler du monde. En tout cas, c'est une erreur que j'ai faite aussi. C'est que l'année passée, je me suis isolé de tout le monde, sauf une personne. Mon ami Michel Morales avec qui je fais cette vidéo. Si tu veux aller la voir, on passe 6 mois pour réussir des objectifs. Là, c'était la vidéo du premier mois, je te laisse aller la voir, elle est vraiment chouette. Je m'étais isolé de tout le monde. En pensant qu'en fait, si je m'isolais, j'allais avoir plus de temps pour moi, plus de temps pour focus, donc progresser 10 fois plus vite. Certes, avoir tous les jours des choses à faire, avoir tous les jours des choses à aller, des fêtes et tout, ça va nuire à ta productivité, ça va nuire à tes objectifs complètement, ça, il faut être d'accord avec ça. Il y a des sacrifices à faire et ça en fait partie. La sociabilité est un sacrifice un petit peu à faire si tu étais de base quelqu'un qui faisait beaucoup de fêtes. Moi je suis pas quelqu'un qui fait des fêtes, j'en fais aucune. Donc je m'étais isolé complètement. En soi, c'est bien quand tu es chez toi, tu as pas d'obligation et tout, enfin bref, tu dois pas entretenir des relations. Le problème c'est que tu te sens aussi très très seul et tu ne peux pas te faire conseiller. Quand tu marches sur une fausse route, souvent c'est aussi des gens qui voient, qui te disent t'es sûr que tu vas dans la bonne direction? Et toi, tu dois te remettre en question et te dire non, c'est pas la bonne direction, t'as raison. Ou oui, c'est la bonne direction, je dois continuer. Mais ça, tu peux pas le faire tout seul. Il doit y avoir des gens qui t'entourent. Après, oui, si tu as des ambitions, si tu as des objectifs, faut pas commencer à être avec tout le monde. Et un cercle restreint de bons amis, tu vois, de bons amis qui viennent te motiver, qui viennent t'encourager. Et je peux te promettre que c'est que bénéfique pour toi. Et la 6e erreur que j'ai faite, ça c'est vraiment dans mon cas, ok? Car selon tes objectifs, cela peut être différent pour toi. C'est que dans mon cas, l'alimentation au matin, je ne mange plus les matins. Car lorsque je mangeais au matin, lorsque je mangeais, surtout du sucre en fait, c'est surtout du sucre, c'est que j'étais fatigué, complètement fatigué. Je mangeais le matin, je venais de dormir, tu vois, du coup je venais de dormir, je venais de passer une bonne nuit, je mange et puis je suis de nouveau fatigué. Et du coup je ne savais plus faire mes objectifs. Car la digestion ça demande énormément d'énergie. Attention, si dans tes objectifs tu vises une prise de muscle, une prise de masse entre guillemets, oui, mange. Mais donc sache que ta priorité est donc la salle de sport. Ta priorité est de prendre du muscle. Dans mon cas, ce n'est plus ma priorité. Ma priorité, c'est de travailler sur YouTube. Le problème, c'est que toutes les fois où je mangeais avant de travailler sur YouTube, il était impossible pour moi de me concentrer. Mais quand je dis vraiment c'est impossible, c'était impossible. J'étais là, somnolent comme ça, à vouloir essayer de me concentrer, à écrire. Et en fait, j'arrivais pas. J'arrivais même pas à avoir la discipline. Encore une question de système dopaminergique et tout. Mais là, en plus, t'as le sucre, parce que je mangeais du sucre au matin, de chocolat et tout. Enfin bref, t'as le sucre qui te casse ton système dopaminergique. Et en plus, t'as la digestion. Tu vois, t'as tout l'afflux sanguin qui vient dans ton estomac. Enfin bref, pour pouvoir digérer, toute l'énergie, tu la perds. T'as plus aucune énergie. Ça fait vraiment trop du bien. Quand t'as pas mangé depuis ce matin, quand t'as pas mangé depuis hier, du coup, quand tu manges, tout est 1000 fois meilleur. Donc là, c'est une erreur qui est personnelle pour moi. Je te conseille de voir pour toi si ça correspond. Je sais que pour certaines personnes, impossible de pas manger au matin, ok? Vois ce que pour toi, ça correspond. Mais peut-être que je me trompe. Si tu as du mal à y croire, teste-le pendant 30 jours. Et dis-toi, ok, est-ce que c'est bien ou pas? Et si t'aimes pas, ne le fais pas. Et donc oui, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends sur internet, fais toujours ta propre expérience de cette chose. Si tu restes jusque là, ça veut dire que normalement ça t'a plu, sinon tu serais déjà parti. Donc n'hésite pas à mettre un retour dans les commentaires pour essayer de m'améliorer, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je te souhaite de bon courage et un bon focus pour tes objectifs.